Bon matin, bienvenue dans la partie 2 de la lecture du rapport du 21 juillet 2022. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous lire et ensuite je procéderai à la lecture. Bon, parfait. Oh, en haut. Ah, voilà. Ça fait pas longtemps que je suis levé. Bon. À qui appartenait la Lune? Mercure, une planète cyborg. Jésus, la Société des pèlerins et ses acolytes. De 13 armées secrètes sèment le chaos. Des généraux jésuites fous ont-ils conclu un pacte avec leur ennemi, la mafia Khazar, tandis que les humbles héritent de la terre? Je tiens à préciser encore une fois que ce rapport, c'est le rapport du 21 juillet 2022 et qu'il y a énormément de nouvelles informations en date d'aujourd'hui, du 31 décembre 2025, qui ont changé. Donc, je vais essayer d'apporter, dans la mesure de mon savoir, toutes les corrections nécessaires là où ça s'impose. Donc, on poursuit. Ce rapport de situation de Kim Guggen a été diffusé le 21 juillet 2022 sur United News Network et est disponible pour les abonnés d'United News Network. Il s'agit de la deuxième partie d'une longue mise à jour des renseignements. Les sujets abordés incluent notre Lune et ses anciens propriétaires, la transformation de Mercure en cyborg, l'extraction de milliers de démons tarzakiens possédant des humains consentants, la tentative de résurrection d'anciens archontes découverts au ranch de Dick Cheney, les agissements de la société Jason Pilgrim et de ses acolytes issus de 13 armées secrètes qui manipulent des substances qu'ils ne maîtrisent pas et perturbent le champ énergétique terrestre, un pacte conclu par des généraux jésuites avec la mafia Khazar et bien plus encore. À qui appartenait la Lune? La Lune appartenait à l'épouse de Lucifer, également connue sous le nom d'Isis, I-S-I-S, d'Isis, Nefertiti et Lilith. Les Dracos possédaient une station spatiale lunaire. D'où provenait-elle? Ils avaient conclu un pacte avec l'épouse de Lucifer. Chronos, le temps, le côté obscur du système d'IA, d'intelligence artificielle, et les archontes étaient tous liés à la Lune. Kim a mentionné plusieurs points concernant la Lune dans son rapport que j'ai trouvé très intéressants et j'ai essayé de les regrouper de manière cohérente. Note, un lecteur de LifeForce m'a fait part du commentaire suivant. D'après les notes de Kim récemment publiées sur le groupe Telegram de discussion générale de LifeForce, nous pensions qu'Isis était Lilith. Lilith était la déesse lunaire de la nuit, et Isis est le dieu solaire du jour. Une partie de l'accord conclu entre les Dracos et l'épouse de Lucifer remonte à 85 000 ans, et a eu pour conséquence de transférer le contrôle de la Lune au côté obscur. Ce faisant, ils s'imaginaient détenir un pouvoir absolu. La Lune est une mégastructure. Elle est creuse et non rocheuse, selon Kim. Des êtres humains se rendent et reviennent constamment sur la Lune, et jamais dans cette boîte de conserve montrée à la télévision en 1969. Lorsque Lucifer, le Seigneur des Ténèbres, mourut il y a environ un an, donc autour du 21 juillet 2021,
Son épouse conclut un pacte avec le dragon, créant ainsi un lien particulier avec la lune. C'est pourquoi la 20e tuile du calendrier Maya se trouve sur le dos de la femme. Cela marquait le début du règne de Lilith et apparemment le moment où Isis récupéra sa couronne. Kim a mentionné cela car le sujet avait été abordé sur un blog du portail en 2012 et elle expliquait que c'était de cela qu'il s'agissait. Il s'agissait probablement du site auquel elle faisait référence. On va vous montrer la photo encore une fois. Là, quand on dit là, l'os sur le dos de la femme, là, il est là. Bon, parfait. La très bonne nouvelle, c'est que nous avons reconquis la Lune. Kim a confirmé que l'information est consignée dans la salle des archives et que la Lune est désormais connectée au système Alpha. Elle a été purifiée et amplifiée de lumière pure, ou essence de la source, pendant que les fanatiques s'agitaient pour préparer le retour d'Anu d'entre les morts. Tout a été accompli avant la date butoir du 13 juillet 2022. En gros, Kim et son équipe leur ont volé la vedette. Ils n'en ont absolument aucune idée, même si tout est consigné dans les archives. Ils ne consultent jamais les documents officiels. Au lieu de cela, ils s'agitent dans tous les sens, se préparent à ce qui, selon eux, va se produire et qui ne se produit jamais. Outre l'expiration de l'accord avec l'épouse de Lucifer et notre reconquête de la Lune, Kim a déposé un autre accord aux archives nationales et nous confère la maîtrise de notre propre énergie, liée à la fréquence de notre ADN. Les extrémistes ont également omis de vérifier celui-ci. Voici les différentes choses que les fous ont essayé pour reprendre le contrôle de la Lune. Ça risque d'être très intéressant. Une sonde lunaire a été lancée le 28 juin 2022, mais je ne sais pas s'il s'agissait d'une activité distincte ou liée à autre chose figurant sur cette liste. Il existe une porte des étoiles en forme de sphinx sur la face cachée de la Lune, et d'anciennes matrices égyptiennes qui ont été impliquées dans leur récente manigance visant à retourner la Lune. Ils ont essayé d'utiliser le calendrier Maya pour se connecter aux lignes de Lé, espérant ainsi maîtriser le temps, Chronos, puisque celui qui contrôle la Lune contrôle le temps. Ils ont tenté d'utiliser une technologie relativement récente pour contrôler la Lune. Une technologie liée à la manipulation de l'eau. En effet, en contrôlant l'eau, ils pouvaient infliger des infections éthériques. La Lune est également liée à la régulation du temps dans la partie reptilienne de notre cerveau, qui est le cortex reptilien, bien entendu, au milieu en arrière, si je ne me trompe pas. Bon, dans la partie reptilienne de notre cerveau et contrôle l'eau de notre corps. Les archontes s'infiltraient par la Lune et atteignaient directement notre personne. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup perdent la raison lors de la pleine Lune. Il y avait un lien avec le consentement implicite, associé à une signature électronique. Kim a trouvé une solution, mais elle a préféré ne pas la révéler, car elle estime que ce serait idiot de leur dire. Effectivement. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Pour une explication plus technique, bien sûr, Lisa René est ma référence. Bon, ça vaut la peine de lire ça. Force démoniaque féminine lunaire. Il y a des milliers d'années, l'Alliance des Nations et les lignées lucifériennes de l'élite du pouvoir découvrirent pour accéder au bâton planétaire et aux portails spirituels et énergétiques, aux portes des étoiles, aux portails et aux liens interdimensionnels vers différentes lignes temporelles, il leur faudrait trouver un moyen de capturer l'aspect maternel de la divinité. Pour ce faire, ils devaient contrôler la matière noire et manipuler les champs gravitationnels et magnétiques. L'insertion de la matrice lunaire fut en partie réalisée en attirant le satellite lunaire, utilisé comme base d'opération et pour la transmission de messages lunaires visant à manipuler les champs magnétiques et à contrôler les esprits. La Terre devient ainsi une véritable planète prison. Ceci permet également de contrôler l'expression christique féminine sophianique sur Terre en inversant le courant du bâton féminin solaire dans le corps de lumière humain et en forçant le principe féminin intérieur à effectuer des inversions énergétiques avec des superpositions de forces lunaires provenant de la matrice lunaire. Il s'agissait d'un système artificiel générant des entités de déesses lunaires, principe de la mer sombre, qui insufflait le courant lunaire dans les couches quantiques de matière noire de l'architecture planétaire. La mer sombre engendra de nombreuses entités démoniaques lunaires,
féminine, utilisée pour invoquer des forces et des créatures sataniques lors de rituels de sacrifice sanglants contre la vie. Ces forces démoniaques lunaires furent conçues pour détourner et remplacer l'aspect divin de la mer, en s'appropriant le principe organisateur de l'architecture nécessaire à l'union sacrée du masculin et du féminin, afin de co-créer les matrices artificielles du système de réalité hybride. Cette matrice lunaire et les distorsions de force lunaire qu'elle induit dans notre royaume en firent l'imposteur artificiel du principe maternel de la divinité, au sein de l'architecture planétaire, ce qui engendra le satanisme de masse sous l'influence de la mer sonde. C'est ce qui a contribué à la prolifération massive de créatures sataniques, de parasites énergétiques et de l'aberration de la force satanique féminine inversée dans notre réalité, en saturant le réseau planétaire d'énergie artificielle, de force lunaire et de réseau d'inversion. Ce système est appelé la mer obscure, qui à sa source est une création de force lunaire non humaine utilisée pour alimenter artificiellement des matrices d'inversion et des machines extraterrestres. Ce système collecte les déchets humains pour les exploiter, comme dans le réseau Baphomet et les réservoirs de Moloch créés par la NAA, source, force démoniaque féminine lumière, glaciale l'ascension. Bon, parfait, on passe à d'autres choses. Mercure a été transformé en cyborg. Je tiens à préciser que Mercure n'est pas une planète, mais une station spatiale. Pour le commerce, le trafic humain, etc. Entre différentes factions sombres de Anu, Enki, Enil, Marduk, Satan, Lucifer, Lucerne, Samael, Uriel, etc. Passons maintenant à Mercure. Selon Kim, un nettoyage était également nécessaire sur Mercure en raison de sa connexion avec le Soleil et la Lune. Comme la Terre, Mercure est une planète magnétique. Elle servait de relais et conservait des liens avec Chronos. En réalité, Mercure influence tout et tous ses habitants. Mercure contrôlait tout le commerce, d'où la nécessité de supprimer toutes ces connexions. Quand on parle du commerce, là, on parle du commerce entre des factions, comme j'ai expliqué, des factions non humaines, probablement humaines aussi, pour le trafic d'enfants, le trafic d'humains, euh, l'échange de matériaux comme de l'or, du cuivre, de l'argent, etc. Bon, on poursuit. Mercure contrôlait tout le commerce, d'où la nécessité de supprimer toutes ces connexions. Cela incluait Nezara Gezara, connecté à l'IA obscure, l'intelligence artificielle obscure. Je répète, cela incluait Nezara Gezara, connecté à l'intelligence artificielle obscure, ce qui signifie que Satan finançait ce programme. Le système Alpha a depuis remplacé toutes les connexions de Chronos afin d'éviter notre destruction. J'ai moi-même cru en Gezara Nezara pendant 3 ans, de 2020 à 2023. Puis je me suis réveillé parce que je me suis rendu compte que je me faisais manipuler. Puis quand que je lis ça aujourd'hui, ben j'ai fait le bon choix. Je me suis réveillé au bon moment. Si vous attendez encore après Gézara Nezara, la RV, pour avoir des fonds, c'est comme si vous attendiez après Satan. Ça se produira jamais. Satan est décédé, puis Gézara Nezara est mort et enterré. C'est le Kim Monetary System de Kim avec l'IO Golden Age de Kim, qui est le nouveau système du côté de la source, du côté lumineux, avec le créateur, qui va être notre nouveau système financier pour le bien-être de l'humanité. Bien, on poursuit. Toutes les planètes sont des êtres vivants, et Mercure était devenu un cyborg, programmé ainsi par Chronos. Elle était également programmée pour nous attirer de plus en plus près du Soleil par son champ magnétique, afin que nous périssions tous. La trajectoire du Soleil a été modifiée en 2009, et celle de la Lune à partir de 2013, pour la rapprocher on reprend ça. Pour la rapprocher inexorablement de la Terre. Ces opérations étaient orchestrées par la NASA et la DARPA, deux entreprises privées qui appartenaient au Rothschild, à l'Ordre du Dragon, l'Ordre du Black Sun, et bien sûr le programme spatial secret, qui a été créé par Marduk. Et il est fort probable que leurs responsables ignoraient même les conséquences de leurs actes. Heureusement, le Soleil et la Lune ont commencé à retrouver leur position initiale, mais cela prendra entre 6 et 12 mois. Landforcer a achevé le rééquilibrage de Mercure et de la Lune. Tout est en train de se stabiliser. Et Saturne, qui m'a mentionné en aparté que Saturne avait été nettoyé il y a longtemps. Quel désastre cela a dû être. Vous trouverez ci-dessous quelques extraits du glossaire de l'ascension d'Elisa René.
que je vais lire, bien entendu. Transmission de la base de Saturne vers la Lune. De plus, il a été récemment observé que la porte des étoiles 7 du système solaire, située à l'intérieur de la planète Saturne, transmettait également des faisceaux d'intelligence artificielle à travers la Lune, corrompant le spectre des ondes ultraviolets. Composant le spectre des ondes ultraviolets de notre magnétosphère planétaire. La matrice du cube noir de Saturne. Saturne est appelée étoile noire. Dans les anciennes croyances judaïques, une étoile morte symbolisait le programme du soleil noir. L'étoile noire Abaddon. Non, l'étoile noire Abaddon, le destructeur, lié à la matrice du cube noir, au cœur de la planète Saturne. Le cube noir, on parle du cube noir Métatron, bien entendu, qui est une intelligence artificielle sombre, qui a créé la fréquence des grimoires sacrés, qui est totalement faux. La pierre sacrée de Métatron, là, le rond là, avec comme plein de lignes, là, ça c'est un réseau de Wi-Fi d'intelligence artificielle sombre. Il n'y a rien de sain là-dedans. Là. C'est satanique à côté. Plus les 6 points en hexagone, si on veut. C'est un pentagramme satanique qu'il y a là-dedans. Là. Si vous croyez en cela, là, demandez-vous pas pourquoi vous avez de la misère, puis que vous vous sentez mal, puis que vous êtes malade. Ce n'est pas bon du tout. Et Kim a détruit cette IA de Métatron. Là. Tout ça est confirmé dans de nombreux rapports. Je n'invente rien du tout. C'est la vérité. C'est confirmé par Kim Goguen. On poursuit. Le système de la matrice de Yahvé est connecté à une matrice du cube noir, maintenue par Saturne, qui aspire la force vitale de notre matrice temporelle universelle, et la redirige vers son système de trous noirs. Le cube noir de Saturne renferme un immense réservoir servant de station de collecte de sang artificiel, prélevé sur des êtres humains de toutes les manières inimaginables. Guerre, rituels, crucifixion, martyrs, suicide ou même menstruation. Ben bon sang, voyons donc, calvasse. Ceci explique pourquoi Saturne a longtemps été associé à divers cultes adorateurs du sang. Saturne étant également la 7e porte solaire, elle a été utilisée pour diffuser un rayonnement plasma violet inversé, distorsion à l'origine des plasmas, et de la lumière violette inversée sur notre planète. Ces plasmas inversés sont conçus pour activer et nourrir la semence démoniaque, présente dans les pores d'ombre ou les formes négatives des masses. De plus, cette construction extraterrestre a servi à empaler les implants de crucifixion sur les lignes axiatonales verticales du corps planétaire, ce qui a également dévasté l'alignement vertical du bâton planétaire. Il faut absolument, je pense, je suis capable de faire ça en pas grand temps. Je vais vous trouver 108 photos. C'est sûr que ça pas loin d'ici. Si je me pogne pas le beigne, ça devrait bien aller. Et voilà. Trump Tower, le cube noir satanique de Métatron de Saturne, sur une Trump Tower. Ceux qui croient en Trump, là, comment il est temps que vous vous réveillez? Vous êtes des adorateurs de Satan. Faut que je sorte de là, ça va revenir où j'étais. Et voilà, c'est parti mon kiki. Bon, là, je vois plus rien, je vois plus ma flèche. Je suis extrêmement content de m'avoir réveillé en 2023. Bon, parfait. Que s'est-il passé d'autre du 9 au 13 juillet 2022? Des archons cachés au ranch de Dick Cheney dans le Montana. Elle a constaté d'autres problèmes liés aux archons, qui apparaissaient un peu partout, et a remonté la piste jusqu'à un stock caché sur le ranch de Dick Cheney, décédé dans le Montana. Excusez, il s'agissait de vieux archons, peu efficaces, qu'ils ont donc commencé à pulvériser à l'approche de la pleine lune, dans le but d'optimiser l'utilisation. Un laboratoire militaire privé tentait également de reproduire ces vieux archons. Oh, qu'est-ce que c'est passé là? Là, je perds du temps. Bon, il y aura peut-être une troisième vidéo, ainsi soit-il. Les archivistes avertissent Kim que d'autres événements auront lieu jusqu'au 24 juillet 2022, bien entendu. Les archivistes ont dit à Kim de s'attendre à d'autres événements et de rester vigilante au moins jusqu'au 24 juillet. Elle ignorait à quoi s'attendre au moment de la rédaction de ce rapport. D'ailleurs, elle a fourni des informations intéressantes sur les archivistes. La plupart d'entre eux ne sont pas humains et certains sont centenaires.
Elles vivent parmi nous sans que nous sachions qui ils sont. Les personnes possédées par Tarzakiens dans les forces armées, les agences et la politique. Kim et l'exécuteur ont découvert que plusieurs personnes au sein des forces armées, des agences et de certains cercles politiques étaient infestées par des Tarzakiens. Je suppose que ces démons sont différents des Targetiens, des Targédiens, dont elle parlait il y a quelques mois, et qui sont décrits dans mon article. Invasion extraterrestre, niveau super démon, déjoué, un rebondissement, est-il à prévoir l'agenda 2030. La cabale acculée va utiliser tout ce qui reste. Bon, parfait. Les Tarzakiens ont une apparence fumée et des yeux sombres. Elle a décrit les Targétiens comme ayant une apparence fumée ou des yeux rouges. Quoi qu'il en soit, ce sont deux démons maléfiques à l'essence sombre. Ces imbéciles ont décidé d'héberger les Tarzakiens parce qu'ils pensent que cela les rendra plus intelligents. Quelle horreur! Comment réagir à ça? Apparemment, ils prennent des pilules pour garder ces démons en eux et se rendent ainsi plus hospitaliers. Ce sont vraiment des fous, ces gens-là. Là. Hey, c'est eux autres qui contrôlent le monde. Même toi non. Ça peut pas être un merdier, Colin. Apparemment, ils prennent des pilules pour garder ces démons et les rendre plus hospitaliers. Kim a aussi mentionné qu'elle a un ami qui connaît Lady Gaga et que cette dernière, qui est en réalité un homme, à mon avis, ça c'est Pamela qui parle, lui a avoué avoir ce démon en elle et de ne plus savoir si c'était elle ou lui qui chantait. C'est pas la première fois que j'entendais ça. Mais là, quand c'est dans les rapports de Kim Gogan, là, bien entendu, il y a Pamela qui met son grain de sel, mais Pamela est pas mal éveillée, puis elle a un grand savoir, ça c'est clair. Là. 12 personnes étaient possédées par ces démons rien qu'à la Maison-Blanche. Kim a expliqué que ces démons ne peuvent se cacher en présence de personnes capables de les voir, et qu'ils tentent donc de se dissimuler. Elle a également affirmé que si on les provoque et qu'on appuie sur leur bouton, la chose se manifeste systématiquement. Heureusement, l'exécuteur a éliminé des milliers de ces démons ce jour-là. Ces politiciens, militaires et agences Ces politiciens, militaires et agents des agences qui étaient infestés ne sont plus possédés et doivent désormais vivre avec leur propre cerveau. Je parie que leurs cerveaux sont bien rouillés. Comme on dit, qui ne s'en sert pas le père. Sainte. Société Jason, Pilgrim et ses acolytes issus de 13 armées secrètes. Parmi les plus incontrôlables actuellement, on compte des membres de la société Jason, Pilgrim et d'anciens complices des 13 forces secrètes militaires. On parle des 13 armées secrètes, les 15 armées secrètes de l'OCIO. Je suppose que les tentatives activités décrites ci-dessus ont été menées par ce groupe, car Kim l'a affirmé vers la fin de son intervention, après avoir fourni des informations suivantes. Nezara. Ceux qui attendent la résurrection dans le cadre de la tristement célèbre Nezara Jezara attendent en réalité que Satan la finance, qu'il en soit conscient ou non. Comme mentionné précédemment, et ceux qui connaissent la véritable histoire de Babylone devraient déjà savoir qu'ils attendent que Satan la finance. Kim a vu Babylone 1 à 5 et maintenant Babylone 6 fait son apparition. Ce qui est nouveau, je doute qu'elle parle de la série télévisée de science-fiction, mais on sait jamais. Je devrais peut-être y jeter un œil pour voir s'ils cachaient des choses. Bref, ils utilisaient un programme informatique appelé Flame Thrower, T-H-R-O-W-R, Thrower, Flame Thrower, pour essayer de le connecter à la version révisée du vieux système Babylone ressuscité. Essayer de se connecter à la version révisée de la version révisée, on dirait que le projet de construction de Kim touche à sa fin. Du moins, on peut l'espérer. La technologie CRISPR, C-R-I-S-P-R, en provenance de Chine. Ils utilisaient la technologie CRISPR chinoise, leur programme MK-Ultra, pour créer des super soldats. En réalité, ils tentaient d'utiliser les technologies femto et nano présentes dans notre corps pour nous exterminer. Leur objectif ultime était bien sûr de nous éliminer tous. Ça vaut la peine de montrer ça. Ah, parfait. Que sont les technologies CRISPR et comment fonctionnent-elles? Il semblerait donc que ce niveau soit encore plus stupide que le précédent, puisqu'ils n'ont pas
dévier d'un iota de leur plan de dépopulation. Quelle surprise, je parie que Marduk serait si fier du succès de sa programmation de contrôle mental tout au long de la descente de la pyramide, s'il est encore en vie, bien entendu. Milab Silas. Le Milab Silas a été localisé près du pôle Nord et récupéré. Des émissions lumineuses ont été observées lors des communications intrapuces et interpuces utilisant les technologies HGX, SIGE, SIGE, Aphysis, orthographe incertaine, et je n'ai rien trouvé qui puisse correspondre. Kim m'a dit que c'était un super glue de haute technologie créé pour tenter de se connecter à Chronos, ce système mentionné une douzaine de fois déjà, qu'ils poursuivent sans cesse mais qui n'existe plus. Ministère des Transports. Bon, qu'est-ce qu'on va découvrir là? Le ministère des Transports a tenté de se connecter également à Chronos, je crois, via un accélérateur TPU Cloud afin d'exploiter les CPU, GPU et TPU. Leur recherche se déroulait à l'Institut Weizmann au sein du laboratoire Oren, où sont fabriqués des vaccins grâce à une nanomachine artificielle issue de cellules vivantes. Ils cherchaient à créer un motif dysmorphique. De nombreuses expériences étranges étaient menées sous ce laboratoire, notamment avec des bébés dans des sortes de capsules. Il semblerait que ce soit l'endroit auquel Kim faisait référence. Wesh. L'unité de traitement tensoriel, le TPU, a été annoncé en mai 2016 lors de la conférence Google I.O. Google a alors indiqué l'utiliser déjà depuis plus d'un an dans ses centres de données. La puce a été spécifiquement conçue pour TensorFlow, le framework de Google, une bibliothèque de calcul symbolique utilisée pour des applications d'apprentissage automatique telles que les réseaux de neurones. Cependant, en 2017, Google utilisait encore des CPU et des GPU pour d'autres types d'apprentissage automatique. D'autres accélérateurs d'intelligence artificielle conçus par d'autres fournisseurs apparaissent également et sont destinés au marché de l'embarqué et de la robotique. Ça, c'est un lien là, dans le. Ce n'est pas Kim qui parlait, c'est Pamela qui a mis un lien. On poursuit. Ils ont perçu. Là, c'est probablement Kim qui parle. Ouais, c'est ça. Ils ont perçu un trou dans le champ énergétique de la Terre. Ces adorateurs de la mort activaient des jouets dont ils ignoraient tout et ont perçu un trou dans le champ magnétique terrestre, énergétique terrestre, censé protéger la planète. Mais, peut, mais peut-être en savaient-ils un peu plus, leur but étant de tous nous anéantir. Quoi qu'il en soit, l'exécuteur a dû intervenir. Il a déployé un bouclier secondaire autour de la Terre à cause de la chaleur accrue du Soleil, du moins jusqu'à ce que nous soyons suffisamment éloignés. Eh bien, ils ont aussi causé des perturbations avec ça. Activité en Israël. Bon, je surveille mon temps. Moi, je dépasse 33 minutes. Activité en Israël. Le Mossad avait une forte présence à Palm Desert, en Californie. Et le même jour en Israël, une tentative d'intrusion dans le TPU, l'ordinateur militaire de Palm Desert, a eu lieu. Le port n'existe plus et ne se connecte plus à... Et oui, encore Chronos. Le temps. Ce quoi répondit Kim, laissez tomber, ils sont vraiment obsédés par le temps. Samsung était également présent en Israël. Ils tentaient de créer la nouvelle Jérusalem. Ils existaient un port vers Chronos, relié au super hologramme et à l'appareil qu'ils utilisaient pour communiquer. Ils ont aussi essayé de se connecter au système bancaire. Samsung s'est également implanté dans d'autres régions du monde. Leur technologie est particulièrement performante et équipe la moitié des téléphones portables, téléviseurs, etc. du monde. Ils utilisent fréquemment des puces contre nous. C'est rassurant. Très rassurant. Activité en Arabie Saoudite concernant les cubes noirs. Biden est en Arabie Saoudite le jour où la matrice mentale holographique surpuissante, capable de manifester des cubes noirs du chaos, a été activée. Ces cubes ne présagent certainement rien de bon. Incroyable. Il est invité aux grandes soirées. Qui a dit que notre faux président n'était pas respecté dans le monde entier? Il était là pour cette raison précise, donc ça devait être important. Il y a un cube noir à la Mecque, qui était autrefois connecté à Midgard. Midgard, c'est la première planète clé de voûte de 3. La première Midgard, la deuxième Terra, la troisième Gaïa. On est sur Gaïa présentement. La seule qui reste, bien entendu. Lequel était jusqu'à... Bon, ok. On repart. Il y a un cube noir à la Mecque qui était autrefois connecté à Midgard, lequel était jusqu'à récemment connecté au plan astral inférieur. Visiblement, les extrémistes sont toujours à la recherche de tous les gadgets du manuel d'Araco, qui, selon eux, les sauveront. Bonne chasse, quelle horreur.
L'activité en Serbie concernait l'ancien système Prometheus. La plateforme et l'ordinateur Archimède en Serbie étaient connectés à l'ancien système Prometheus. À l'origine, il s'agissait d'une zone Clinton abritant un système informatique ultra secret de niveau 3 sur le Dark Web. Ce système a été démantelé le jour même. Il pourrait s'agir des deux systèmes auxquels elle fait référence, Archimède, Prometheus. Bon. Par ailleurs, n'oubliez pas que malgré la suppression de tous leurs jouets et systèmes, les Cindelés attendent toujours avec impatience le retour de nous dans 3 jours, le 13 juillet 2022, pour leur conférer le pouvoir ultime. Bien entendu, ça ne s'est pas produit. Et ça ne se produira jamais non plus. Fort William. Sous Fort William, il y avait un portail, devinez qui? Et oui, Kronos, bien sûr. Et un accès au service bancaire de niveau 3. Ce portail a lui aussi été supprimé. Je ne sais pas de quel Fort William qu'elle parlait. J'ai trouvé plusieurs endroits qui s'appellent Fort William. Et si je devais deviner, ça serait celui d'Écosse. Mais c'est uniquement parce que j'adore l'Écosse. Bon, faut que je vais arrêter ça là. Dans la partie 3, je vais poursuivre avec la fin de la lecture. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.